Hey, j'espère que vous allez bien. Si vous recherchez des livres à lire cet été, plus particulièrement de la romance, mais de la romance assez tranquille, assez feel good, assez good vibes, cette vidéo elle est pour vous. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. D'autant plus si vous recherchez des romances avec des couvertures que vous pouvez emmener avec vous en public. Par exemple sur la plage, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir des torses de mecs nus sur nos couvertures. Déjà qu'en termes général, on n'aime pas forcément trop ça. Mais en plus, quand on est en public, c'est encore plus moyen. Donc je vous promets que dans cette vidéo, toutes les couvertures sont safe. Si petit disclaimer, il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo. J'ai pris les livres, je les ai mis comme ça en pile. Je vais sans doute les prendre un par un comme ça dans la pile, mais ça veut pas dire que le premier que je vais vous parler c'est mon préféré et que le dernier c'est celui que je déteste. Non, pas du tout. Parce que déjà, en tous les cas, dans ces vidéos, je vous propose des livres que j'ai aimé lire. Voilà, c'est que des livres que j'ai aimé lire et qui sont assez feel good et assez tranquilles, qui se lisent vite pour l'été, pour les vacances d'été, mais ça veut pas dire forcément que c'est mes livres préférés de tous les temps. Par contre, restez quand même connectés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment le dernier, alors même si je vous ai dit qu'il n'y a pas d'ordre, le dernier que je vais vous parler c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu ces derniers mois et qui est cool pour l'été, je pense. En mon sens, je pense qu'il est assez cool pour l'été, même si c'est pas forcément une romance d'été parce que, alors en vrai, je crois que à part 2 livres, il n'y en a aucun qui se passe en été. C'est pour vous dire. Mais ça reste des romances qui sont assez cool pour cet été, qu'il faut passer un bon moment et surtout qui se lisent très vite parce que on n'a pas forcément le temps de lire non plus. Et c'est quand parfois on a un petit peu de temps et qu'on cherche à s'occuper et qu'on a envie de lire un truc tranquille qui se laisse lire hyper facilement et qu'on n'a pas besoin de réfléchir vraiment. Ces 10 romances, elles sont pépites pour ça. Ceci étant dit, c'est parti. La première romance, et je l'ai terminée ce matin expressément pour cette vidéo, c'est Love Jason Thorne de Ella Mays aux éditions City Poche. Alors oui, il y aura presque que des poches. Oui, à part un, il n'y a que des poches dans cette sélection parce que évidemment, quand on part en vacances, on n'a pas forcément de place pour prendre des brochets, étant donné que des brochets, ça prend beaucoup de place. Donc c'est vrai que je me suis dit que j'allais prendre que des brochets parce que après en termes général, je ne lis que des brochets, que des poches parce que je ne lis que des poches en papier et si je lis des brochets maintenant c'est sur ma liseuse. Mais si vous avez une liseuse, alors bah faites-vous plaisir. Mais en tout cas là dans cette sélection, à part un, c'est vraiment que des poches. Donc celui-ci, je l'ai terminé ce matin. C'est Love Jason Thorne de Ella Mays aux éditions City Poche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai commencé hier et je l'ai terminé ce matin. Je l'ai adoré. Alors, il y a des petites choses qui m'ont fait dire un peu ouais, c'est-à-dire que la notion de consentement... Alors attendez, ne partez pas. C'est juste, parfois il y a des petits moments où j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de consentement. C'est juste ça. Mais à part ça, il est vraiment très bien. J'ai adoré l'histoire en elle-même. Je ne vais pas forcément vous raconter le livre en lui-même, l'histoire en lui-même, parce que bon, après, c'est à vous de vous faire votre avis, de découvrir. Mais pour le coup, c'est une histoire de seconde chance, une histoire de retrouvailles, une histoire de cinéma, parce que bon, c'est un acteur et elle, c'est une autrice. Très vite, Olive, donc la personnage féminine, va voir son livre adapté au cinéma et Jason sera l'acteur principal, mais en fait, ils se connaissent depuis l'enfance et aussi ils vont devoir faire semblant d'être en couple. Voilà, je vous dis seulement ça. Moi personnellement c'est des tropes que j'adore. Le fait de faire semblant d'être en couple c'est une des tropes que j'adore, donc forcément j'ai adoré ce livre et il se lit très vite pour le coup. Par contre, petite précision, il est écrit au passé. Donc je sais que c'est pas la came de tout le monde, ça ne l'était pas non plus pour moi il y a quelques temps. Maintenant je commence de plus en plus à m'y faire et je commence de plus en plus à aimer. Pour le coup là j'ai vraiment eu aucun mal, je l'ai lu d'une traite tellement ça m'a paru très facile et pour le coup vraiment c'est une lecture qui se lit très vite, mais vraiment très vite. Le seul bémol qu'il y a c'est que c'est censé être une comédie romantique mais il y a beaucoup de scènes de sexe, surtout dans la deuxième partie du livre. J'ai trouvé que ça c'était quand même un tout petit peu beaucoup, je me suis dit j'aurais peut-être pu en faire moins. Mais après ça reste une question de préférence, mais à part ça vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande fortement si vous voulez lire un livre qui se lit très facilement cet été. Le deuxième livre que j'ai lu il y a déjà pas mal de mois, déjà je me sens même que c'est en automne puisque c'est un livre qui se passe en automne comme vous pouvez le voir sur la couverture. Mais personnellement ça me dérangerait pas de le relire cet été même si c'est une autre saison, donc après c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est Menthe Royale de Johanna Laurie aux éditions, dans la collection Ito pardon, de BMR chez Hachette et je l'adorais. Je m'en souviens
comme si c'était hier. Je l'ai lu en une matinée. Bon, en même temps, il est assez court, donc ça c'est encore un autre point bonus si vous cherchez un livre à lire cet été parce qu'il est très très court et il se lit très très vite. Moi je l'ai beaucoup adoré et je vous le recommande fortement. En plus, c'est question de princes, parfois on aime bien lire des histoires avec des princes, des romances avec des princes, donc voilà, si vous aimez tout ça, il est pour vous. Un autre roman que je vous conseille fortement de lire cet été parce que déjà il est très très bien, il est vraiment très très beau et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps en le lisant. Et en plus ça, il est petit donc il se lit très très facilement. C'est Les Vaisseaux du cœur de Benoît Giroud. Non, Groult. Ouais, je suis dans la coupe de l'euro là, ça y est. N'importe quoi, Ludivine. Donc ce sont Les Vaisseaux du cœur de Benoît Groult. Ouh là là, j'ai du mal. Aux éditions Livre de poche. Il est très bien, vraiment, c'est une pépite. Il est magnifique ce roman. C'est une histoire d'amour qui est magnifique, qui fait certes beaucoup pleurer, donc vous aurez peut-être besoin d'un paquet de mouchoirs si vous le lisez sur la plage, mais franchement c'est une pépite et en plus il se lit très très vite. C'est la TikTokeuse Solène qui l'avait recommandé sur son compte TikTok il y a pas mal de mois parce qu'en fait je l'avais acheté en décembre, donc ça fait quand même très longtemps que je l'ai déjà lu, mais elle l'avait recommandé et je me suis dit qu'il faut que je le lise, donc parce qu'en fait elle avait dit que si on aime bien la romance on aimerait forcément ce roman et je confirme à 100% ses propos. Il est super, vraiment, il est génial. J'avoue, j'ai quand même eu parfois envie de secouer la personnage féminine, mais il faut se rendre compte qu'en fait ce roman, cette histoire se déroule entre les années 30 et entre les années 50 si je ne me trompe pas. Donc forcément, eh bien, les mœurs, la morale, tout ça, c'était pas la même chose que maintenant. Donc forcément, les comportements ne sont pas les mêmes, enfin n'étaient pas les mêmes que ce qu'ils sont maintenant. Donc forcément, une histoire entre deux personnages qui sont pas forcément de la même classe sociétale, bah, c'était difficile dans l'ancien temps, donc voilà, mais parfois j'ai quand même envie de la secouer, mais à part ça, vraiment c'était un très très bon livre et j'ai beaucoup pleuré. Voilà. Le quatrième roman que je vous recommande avec une couverture qui est quand même assez simple, c'est Stairway to Heaven de Delinda Dane aux éditions Hugo New Romance en poche. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, c'est-à-dire que je l'avais déjà lu en e-book il y a plusieurs années de ça. Il date de quand déjà ce livre? Il date de 2020, donc forcément moi je l'ai déjà lu il y a très très longtemps, mais la dernière fois en fait je l'ai eu gratuitement avec 2 livres achetés, il me semble. J'en avais eu 2 offerts ou 3, je sais plus. Non, 3 livres achetés, j'en avais eu 2 offerts et il en faisait partie, donc j'étais très contente parce que je l'avais adoré quand je l'avais lu à l'époque et j'étais contente maintenant, je suis contente de l'avoir en papier et je l'ai déjà relu. C'est pour vous dire que je l'ai beaucoup aimé, franchement il se lit très très facilement. C'est en fait un père de famille qui a besoin d'une nourrice pour sa petite fille et donc forcément bah, on a compris, hein, on a compris ce que je vais dire là. Il va embaucher une fille qui finalement ils vont avoir une histoire ensemble. Mais elle est trop bien, vraiment j'ai adoré et j'ai un coup de cœur en fait pour la gosse. La gosse elle était trop mignonne, donc j'ai adoré cette histoire. En plus c'est une comédie romantique donc ça se lit facilement, il n'y a pas de sujet hyper grave dedans. Ça se lit très facilement et en plus niveau scène érotique je trouve qu'il y a ce qu'il faut. Voilà, comparé à celui que j'ai lu ce matin, au premier que je vous ai montré, il y a vraiment ce qu'il faut et c'est pas trop pour une comédie romantique donc très très bien. Cinquième livre que j'ai à vous proposer, c'est Tempting Love de Jennifer L. Armentrout. Le Témoin, donc aux éditions Milady. C'est un livre qui se lit très facilement. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que c'est écrit très très gros. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est écrit très très gros, donc forcément bah, ça se lit mais extrêmement vite. Mais à part ça, bah, c'était une histoire qui était assez cool. C'est une histoire qui se lit très facilement avec notamment la trope du un seul lit. Ça, on adore. On adore quand les personnages sont forcés de dormir ensemble et que forcément il se passe des choses. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et quand on a besoin de lire un truc assez chill, assez tranquille, vraiment je recommande. On est à la moitié de cette vidéo, donc il me semblait assez logique pour moi de vous parler de mes romans puisque je suis moi-même autrice de romances et j'ai déjà écrit plusieurs romances, notamment 2 qui sont publiées aux éditions Addictive, donc Arrogant et Tattooed, qui se passe dans le milieu de la célébrité. Donc c'est une histoire entre une fan et son idole, ils sont obligés de vivre ensemble. Voilà, je vous l'ai dit, j'aime bien forcer la promiscuité des personnages. Mais bon, pour le coup c'est pas une couverture et il est très gros donc il est en brochet. Mais si vous voulez, il est aussi en e-book numérique. Donc voilà, si vous avez une liseuse et que ça vous tente, eh bien n'hésitez pas. Dans la même maison d'édition, j'ai Le Pari de l'été. Donc c'est une romance qui se déroule en été. Donc voilà, c'est encore mieux. Il est aussi en numérique. Aux éditions Butterfly, j'ai publié le spin-off d'Arrogant et Tattooed. Donc Sensual and Tattooed. C'est toujours dans le milieu de la musique. Là, ça se passe entre une photographe et un batteur. Donc voilà, si ça vous intéresse. Aussi, j'ai publié 2 romans qui sont encore pour le moment sur Wattpad et qui sont toujours en soumission en maison d'édition. Donc il y a En coloc avec mon ex. Donc c'est une romance qui se lit très très facilement. Et aussi j'ai commencé à publier, donc il n'y a que 2 chapitres pour le moment qui est publié sur Wattpad. Normalement quand je publie cette vidéo, il y a le 3e qui sort.
où il est sorti, c'est Fight for Her. Donc là c'est une romance dans le milieu de la boxe. Il faut aussi que je le dise parce que ça je sais que ça va plaire pour ce 5e roman. Oui, pour ce 5e roman, il y a aussi la trope du meilleur ami du frère. Ça je sais que ça plaît beaucoup. Donc voilà, ces deux derniers que je viens de vous citer sont encore sur Wattpad, donc je mets tous les liens dans la description. Mais si ça vous intéresse, eh bien voilà, si vous voulez lire mes romans cet été, passez avec plaisir. 6e roman que j'ai à vous parler, en fait c'est le tome 2 de celui que je viens de vous présenter, c'est donc L'Athlète, donc le tome 2 de Tempted Love de Jennifer L. Armentrout aux éditions Milady. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 livres dans cette saga et c'est donc en fait l'histoire de 3 frères, donc un frère par tome, mais ils peuvent se lire séparément. Donc voilà, si vous voulez lire le tome 2 avant le tome 1 vous pouvez, ça changera pas, vous saurez juste que les autres personnages du tome 1 sont déjà en couple. Voilà. Ce tome 2 on retrouve encore la trope du faux couple, parce que le personnage masculin c'est un sportif, donc l'athlète, voilà. C'est un sportif, c'est un joueur de baseball et il a beaucoup de frasques, voilà, il fait plein de conneries et il a besoin de redorer son image. Donc ça se fera avec Bridget et j'ai adoré Bridget, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. Comparé au tome 1, j'ai pas forcément eu de coup de cœur pour les personnages, vraiment j'ai adoré ces deux personnages, je les ai vraiment mais adorés, c'était trop bien. Encore une fois, comme le tome 1, c'est une écriture qui est quand même assez grosse, donc pour le coup ça se lit très facilement et autant vous dire que pour... J'ai même mis une journée à lire chaque tome. Donc on passe au 7e et il me semble que le 7e c'est le plus gros si je me trompe pas. Attendez. Oui, c'est bien le plus gros. Donc celui-ci c'est le tome 3 donc de Tempted Love, encore une fois de Jennifer L. Armentrout aux éditions Milady et celui-ci s'appelle Le Garde du Corps. J'aime bien la couverture, franchement j'adorais les couvertures, c'est ce que je vous disais, ça se... Enfin, vous pouvez lire ça sur la plage, il n'y a aucun problème, vraiment les couvertures elles sont magnifiques. Comme vous l'avez compris, c'est la trope du garde du corps et encore une fois de la promiscuité forcée. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'en fait on a le personnage du tome 2, c'est-à-dire qu'il y a la publicitaire de... publicitaire ou attachée presse? Non, publicitaire. C'était plus une chargée de communication en fait. En y pensant c'était plus une chargée de communication qu'on avait dans le tome 2. Parce qu'en fait c'était celle qui s'occupait de la communication du frère qui faisait plein de phrases et qui avait besoin de redorer son image et c'était elle qui avait supposé l'idée du faux couple et donc on la retrouve ici et moi j'ai beaucoup aimé parce que dans le tome 2 je l'avais détestée. J'avais détesté cette femme et pour le coup je l'ai vraiment aimée, j'ai aimé apprendre à la découvrir dans ce tome 3 donc c'était vraiment un bonus et pour le coup je m'attendais pas à vraiment l'aimer autant. Voilà, je m'attendais pas du tout à aimer autant ce tome 3 donc si je dois faire un top 3, oui, un top 3 de ces livres, c'est lui en première position, celui-ci en deuxième, donc le 2 en deuxième et le premier en première position. Et ce qui est très étrange puisque généralement moi quand je lis des sagas avec des frères c'est vrai que j'ai toujours un coup de cœur pour le premier tome et je lis les suivants parce que je me suis accrochée à la famille donc forcément, enfin je dis des frères ça peut être aussi des meilleurs amis mais généralement quand on a un groupe comme ça moi je m'accroche beaucoup plus au premier personnage donc j'aime beaucoup plus les premiers tomes que les autres mais finalement là c'est vraiment la surprise et donc si je vous recommande, oui. Le 8e livre que j'ai à vous présenter, c'est People Remain on Vacation de Emily Henry aux éditions Hauteville et c'est apparemment un phénomène TikTok. Alors, comme le premier que je vous ai présenté dans cette vidéo, ce sont des phénomènes TikTok et lui apparemment il va être bientôt adapté au cinéma donc j'en suis très curieuse, je suis très curieuse de découvrir ça parce que bon, j'ai quand même pas mal aimé ce livre, c'est pas mon livre préféré, je l'avoue. Déjà j'avais eu peur parce que c'est écrit Colleen Hoover là. C'est Colleen Hoover qui recommande ce livre. On sait très bien que Colleen Hoover est problématique. Donc j'avoue j'ai hésité à le prendre. Parce que je me suis dit si Colleen Hoover l'aime bien, mais après je me suis dit ça se trouve la personne elle est pas comme Colleen Hoover. Donc on peut la lire. Tout du moins tant que je sais rien. Donc l'histoire de deux meilleurs amis qui se connaissent donc depuis des années, Alex et Poppy, qui sont souvent partis en vacances en fait durant leurs années d'amitié, sont souvent partis ensemble en vacances. Jusqu'à ces derniers temps où en fait ils ont eu un petit problème lors de leurs dernières vacances et donc forcément ils ont coupé contact. Mais finalement sinon ça ne serait pas drôle, ils sont obligés de se retrouver et de repartir en vacances ensemble. Il va se passer plein de choses pendant ces vacances, voilà. Plein de choses. Je me suis dit, ces personnages quand même ils ont sacrément la poisse, il faut le dire. Mais c'était très drôle, donc vraiment c'est une comédie romantique qui est très drôle, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que la première partie je l'ai trouvée très longue, il y avait beaucoup de longueur dans la première partie, mais une fois que les vacances entre les deux personnages commencent, là pour le coup j'ai vraiment adoré et j'ai adoré ma lecture et j'ai terminé le livre d'une traite tellement je l'ai aimé. Je suis donc contente parce que entre lui qui est un phénomène TikTok et le premier que je vous ai montré, je suis très contente parce que pour le coup moi généralement les livres qui sont tellement mis en avant sur TikTok me donnent envie de les lire, je les lis mais à chaque fois je suis déçue. Donc pour une fois je suis bien contente de ne pas avoir détesté de livres de TikTok, vraiment. Je suis très contente. Avant-dernier livre que j'ai à vous présenter et celui-ci c'est le brochet dont je vous parlais.
fait que je vous disais qu'il y avait un brochet dans cette liste, c'est en fait le livre que je lis tous les étés. C'est la saga, parce que là je vais seulement vous montrer le tome 1, mais c'est la saga que je lis tous les étés. C'est une saga qui, en fait, je la lis juste par nostalgie, parce que quand je l'ai lu, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je sais plus trop quel âge j'avais, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment une des premières romances que j'ai lues. Bon alors là c'est plus une romance young adulte, mais c'est une des premières que j'ai lues. Et c'était vraiment mon coup de cœur. C'est tout simplement la saga Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé. Il me semble qu'ils sont sortis en poche il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si ça vous intéresse, eh bien sachez qu'ils sont en poche maintenant. Alors comme vous pouvez voir, ils sont très vieux, voilà. Le livre il est même jauni pour le coup, parce que ça fait très longtemps que je les ai, ça fait 10 ans. Oh là, oh le coup de vieux. Mais voilà, c'est une romance que je lis tous les étés, parce que j'avoue que parfois en été, il y a beaucoup moins... En fait, le truc c'est qu'en été, je trouve qu'il y a beaucoup moins de sorties de romances qu'en temps normal. Donc forcément en été, je relis beaucoup de livres que j'ai déjà lus, et notamment celui-ci. C'est une saga que je relis tous les étés, parce que je l'adore. J'ai tellement été emportée parce que je disais que j'ai même pas dit dans quelle maison d'édition, c'était chez Pocket Jeunesse. Voilà. Je sais pas si normalement aussi les formats poche ils sont aussi chez Pocket Jeunesse, donc voilà. Mon coup de cœur. Non, c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, je vais vous le présenter tout de suite, et c'est le 10e et dernier de cette vidéo. C'est tout simplement The Roommate de Rosie Danan aux éditions... Non, à chaque fois je me trompe. Dans la collection Ito aux éditions BMR chez Hachette. Déjà, la couverture elle est rose, donc ça me faisait plaisir. C'est un livre que j'ai lu en fin d'année l'année dernière, il me semble. Sans doute en août ou septembre 2023. Ou octobre, je sais plus. Mais c'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est un livre que j'ai lu d'une traite. Est-ce que c'est pour public averti? Je préfère quand même prévenir. Mais je pense qu'ils disent juste ça parce que, bon, alors oui, il y a des scènes de sexe, bien évidemment. Mais c'est aussi parce que je pense que le personnage masculin, c'est un acteur porno. Et à part ça, ils disent pas public averti parce que c'est une dark romance et tout. Parce que, alors sachez que vous ne verrez jamais de dark romance. Ou si parce que j'en lis, c'est parce que je me fais influencer par TikTok. Et donc, je suis déçue à chaque fois. Mais moi, je lis jamais de dark romance pour mon propre plaisir. Et je ne recommanderais même pas une dark romance pour l'été, en fait. Donc voilà, sachez qu'ils disent que c'est pour public averti, j'ai l'impression qu'ils le mettent dans tous leurs livres de leur collection, mais ça veut pas dire que c'est une dark romance. Très good vibes, un roman mais très chill en fait, qui donne le sourire, qui nous fait rire, parce que vraiment il fait très très rire, les personnages ils sont hilarants, surtout le personnage masculin, il est hilarant, il m'a tellement fait rire. Les scènes de ce livre, elles m'ont tellement fait rire, genre parfois c'était improbable, mais voilà, pour le coup c'était mon coup de cœur que j'ai lu d'une traite. Je vous avoue qu'il est quand même pas mal conséquent, l'écriture elle est normale, donc, mais je l'ai lu en une journée il me semble, j'ai pas pu le lâcher, je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir pour vous dire, je l'ai vraiment adoré, c'était une pépite. Voilà. En plus, comme le titre le dit, The Roommate, c'est la troupe de la colocation, donc de la promiscuité forcée, et ça, moi, je valide à 100%, j'adore. Rien d'autre à dire, j'adore et je vous le recommande fortement. Donc voilà pour cette vidéo et mes 10 romances que je vous recommande de lire pour cet été. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous les romances que vous conseillez de lire cet été parce que ça se trouve je les ai pas encore lues et il faut que je les lise. Et aussi n'hésitez pas à lire mes livres, voilà si ça vous intéresse. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!